Bonjour à tous les amis, cette semaine on vous propose un essai exclusif avec la nouvelle Ferrari Portofino. Plus puissante, plus racée et plus technologique, elle a la lourde tâche de remplacer la Ferrari la plus vendue de l'histoire, la Ferrari California. Le siège de Ferrari à Maranello nous a mis à disposition en région parisienne ce magnifique coupé cabriolet de 600 chevaux. Je vais vous présenter ses spécificités extérieures, intérieures et vous donner mon avis sur son comportement routier. Surtout les amis sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à notre compte Instagram Le Vendeur Automobile et maintenant place aux 600 chevaux, je vous dis à tout de suite. L'arrivée de la nouvelle 2+2 chez le constructeur au cheval cabré est un événement majeur. Cela fait plus de 10 ans que la California T règne sans partage sur le segment des coupés cabriolets haute couture, puisqu'elle peut revendiquer fièrement le titre de Ferrari la plus vendue de l'histoire. Et pour sa remplaçante, Ferrari a décidé de lui donner le nom d'un petit port au nord de l'Italie, Portofino. Notre modèle d'essai est équipé sur sa teinte extérieure du Rosso Portofino, mais rassurez-vous, 5 autres teintes de rouge sont proposées par le constructeur italien. Vous avez le Rosso Scuderia, le Rosso Corsa, Mugello, Dino et Fiorano. Vous trouverez forcément votre bonheur. Ces lignes et ces courbes sont l'œuvre du designer Flavio Manzoni et de ses équipes qui ont réussi à rendre ce nouveau coupé cabriolet Ferrari encore plus raffiné que la California. On doit aussi à Flavio Manzoni les Ferrari FF, F12, 488, la Ferrari ou encore la SA Aperta. Sur sa face avant, ce qu'on remarque, c'est ce magnifique capot qui reprend le design de la 812 Superfast. Regardez, il y a 2 écopes de part et d'autre du capot qui permettent de refroidir le moteur. Elles sont en nid d'abeille de couleur noire. Si on descend un tout petit peu plus bas, regardez le logo Ferrari juste ici, de couleur jaune. En dessous, la calandre avec en haut de la calandre une petite caméra qui vous permettra de voir les obstacles situés devant votre véhicule. Vous avez aussi les capteurs du distance control qui sont sur la calandre mais aussi sur le pare-choc. Juste en dessous de la caméra, un magnifique logo Ferrari avec le cheval cabré. Il faut savoir que la calandre est disponible dans 4 versions. Ça, c'est la calandre de série. Vous avez aussi une version à bord chromé, une version noire à bord chromé et enfin une grille chromée noire. En dessous, le support de plaque. Et tout en bas, vous avez un diffuseur qui, sur notre modèle d'essai, est en plastique. Vous pouvez aussi l'avoir en fibre de carbone. Si on s'approche sur le côté, vous avez une entrée d'air juste ici qui permet de refroidir les radiateurs, qui est elle aussi, comme les écopes sur le capot, en nid d'abeille de couleur noire. Regardez les feux juste au-dessus, entièrement à LED. Alors les feux, regardez, ici, lorsque vous allumez votre véhicule, vous avez ces LED qui vont s'allumer automatiquement. Ensuite, vous avez 2 blocs. Le bloc extérieur correspond au feu de croisement. Le bloc intérieur permet d'allumer les pleins phares. Et enfin, juste ici, vous avez votre clignotant. Et regardez le détail sur l'extérieur des phares. Ici, vous avez une entrée d'air qui permet de faire passer l'air dans le passage de roue pour améliorer l'aérodynamisme du véhicule. Les jantes de la Portofino sont d'une taille de 20 pouces. Vous avez 6 modèles de jantes qui sont proposés par le constructeur italien. Les pneus sont des Pirelli P0 d'une largeur de 245 à l'avant et 285 à l'arrière. Il faut noter que les étriers de frein sont disponibles dans 5 coloris différents. Vous avez des étriers qui sont de couleur noire, alu, bleu, rouge ou jaune. Et pour finir, vous pouvez en option opter pour les freins en céramique qui vous permettront non seulement un meilleur mordant au freinage, mais aussi une meilleure endurance pour ceux qui souhaitent faire du circuit. Passons au moteur maintenant. Pour ouvrir le capot moteur, vous n'aurez qu'à actionner cette manette rouge située sous le volant. Une fois, le capot moteur va s'entrouvrir. Et ensuite, vous devrez placer votre main juste ici pour actionner l'ouverture du capot moteur. 2 choses à noter. La première, 2 vérins hydrauliques soutiennent le capot moteur. Vous avez une protection acoustique au centre, bien évidemment. Et sur la partie droite, ici, le code couleur de la carrosserie de votre Ferrari Portofino. Ce moteur, un véritable monstre, c'est un V8 3,9 litres biturbo de 600 chevaux avec un couple de 760 Nm. Les performances sont forcément au rendez-vous. Un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes seulement et une vitesse de pointe de 320 km/h.
La consommation, forcément, dépendra du rythme que vous mettez à votre véhicule. On a remarqué une consommation entre 18 et 20 litres au 100 km sur notre modèle d'essai. Plusieurs choses à noter sur le moteur. Vous avez le numéro de châssis qui est situé juste ici. Vous avez bien sûr le logo Ferrari au centre, avec la couleur rouge, bien évidemment. Il faut savoir que sur ce moteur, vous avez de nouveaux pistons, de nouvelles bielles, un nouveau système d'admission et un nouveau collecteur d'échappement. Il y a aussi une nouvelle gestion variable du turbo, un différentiel arrière électronique de 3e génération et enfin une direction assistée électrique. La partie latérale de cette Portofino est juste splendide. Alors pour commencer à vous la décrire, je vais vous parler de ces appendices aérodynamiques. Je vous ai dit il y a quelques instants, il y a une entrée d'air située juste à côté des phares avant qui permet de faire rentrer l'air dans le passage de roue pour avoir un meilleur appui aérodynamique. Cet air est ensuite évacué par cet appendice aérodynamique situé juste ici, qui peut en option avoir une finition en fibre de carbone, tout comme les bas de caisse. Vous l'avez remarqué, juste ici, les feux de clignotant et l'emblème Ferrari juste au-dessus. Les rétroviseurs sont eux aussi splendides avec ce ton bicolore. Et vous avez dans le prolongement de cet appendice aérodynamique, juste au bout, la poignée de porte de la Ferrari, assez petite mais très belle. Et enfin, la trappe à essence avec à l'intérieur un beau détail, l'emblème Ferrari juste ici. Passons à la partie arrière. Alors regardez, la malle de coffre, déjà un tout petit peu bombée sur les côtés. Forcément, vous avez le toit escamotable qui est à l'intérieur. Vous aurez noté l'inscription Ferrari en haut, juste au-dessus, à côté. Vous avez le 3e feu stop. Le cheval cabré situé juste en dessous. Les feux qui sont splendides. Regardez, avec ce dessin rond, juste incroyablement beau. Vous avez les feux, lorsque vous freinez, qui vont s'allumer, mais aussi les clignotants, avec une petite finition noire, du plus bel effet. Et si on descend un tout petit peu, bien sûr, le support de plaque, vous avez ici la caméra, qui vous permettra de voir les obstacles derrière votre véhicule lorsque vous le garerez. Vous avez les poignées d'ouverture qui se situent juste à droite de la caméra. Ici, vous avez l'éclairage de votre plaque d'immatriculation. Et vous avez un détail, regardez, juste ici, une prise pour pouvoir brancher votre Ferrari afin que votre batterie ne se vide pas lorsque vous garez votre Ferrari pendant une période de temps assez longue. Juste en dessous, le pare-choc avec un diffuseur arrière d'une agressivité folle. Regardez ces lamelles juste ici. C'est incroyablement beau. Vous avez aussi le feu de marche arrière qui est situé dans le pare-choc arrière. Et enfin, bien sûr, les 4 sorties d'échappement. Vous avez la possibilité en option d'avoir un échappement sport et une finition noire sur votre Ferrari Portofino. Passons maintenant au coffre. Pour l'ouverture du coffre, vous avez un bouton d'assistance pour l'ouverture et la fermeture. Le coffre va s'entrouvrir et ensuite ce sera à vous d'effectuer ce mouvement pour ouvrir complètement votre coffre. Regardez ici une plaque d'identification du véhicule avec le numéro de châssis, mais aussi la liste des options de votre Ferrari Portofino. Ensuite, vous l'aurez remarqué, la présence du toit escamotable, au-dessus la lunette arrière et en dessous le toit de votre véhicule. Alors si vous voulez profiter bien sûr du volume maximum sur votre voiture, il faudra ouvrir le toit escamotable et là vous pourrez alors profiter d'un espace de 292 litres contre 340 litres sur la Ferrari California. Alors à l'intérieur, vous l'aurez remarqué, de petits détails comme par exemple le triangle de signalisation. Vous avez ici des lumières pour éclairer le contenant de votre coffre. Et juste ici, regardez, vous avez un bouton qui vous permettra d'ouvrir la banquette arrière et par exemple d'installer des skis dans votre Portofino. Autre élément, sous le plancher du coffre, vous avez une boîte à outils avec un gonfleur sur la droite, un entonnoir pour pouvoir faire vos niveaux. Et regardez, pour réparer ou entretenir votre Ferrari avec classe, la présence de gants Ferrari
tout blanc avec le cheval cabré juste ici. Alors, également dans le coffre est présent un saut de vent logoté Ferrari Portofino que nous avons installé sur notre modèle d'essai qui permet vraiment de réduire les turbulences dans l'habitacle lorsque vous roulez cheveux au vent. Et enfin, je vais vous montrer la fermeture du coffre. Regardez, très peu d'efforts. Vous avez juste à faire ce geste et le coffre se ferme lui-même. La Portofino, c'est 1,664 tonnes sur la balance, soit 80 kg de moins que la California T. Elle mesure 4,58 m de longueur sur 1,93 m de large pour 1,32 m en hauteur. L'ouverture du toit se fait en 14 secondes seulement et jusqu'à 40 km/h. Faites attention à une chose, le coffre recule de près de 50 cm lorsque vous procédez au déploiement du toit. Passons maintenant à l'intérieur. Regardez déjà à l'intérieur de la portière, ce qu'on peut remarquer, il y a une fiche technique assez complète avec notamment l'indication de pression des pneus de votre Portofino. Regardez cette contreporte toute recouverte de cuir. Du cuir, vous en avez à profusion de bas en haut. C'est magnifique avec une large poche aumônière en bas dans laquelle vous pourrez facilement ranger un portable. Votre portefeuille aussi. Vous avez ici une poignée de maintien, elle aussi en cuir, avec ses surpiqûres rouges magnifiques. Le bouton d'ouverture des portes. Ici, le réglage des rétroviseurs, droite-gauche. Vous avez un bouton d'ouverture du coffre et aussi les boutons de mémorisation de vos réglages de siège avec une magnifique enceinte JBL juste ici. Vous avez une autre enceinte située sur le haut de la portière. Le seuil de porte est logoté Ferrari. Vous l'avez remarqué, et vous avez le réglage électrique des sièges pour le conducteur mais aussi pour le passager. Et ici, lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous pourrez non seulement régler, je vais allumer le véhicule, vous pourrez régler le chauffage de votre siège, voilà, et vous pourrez aussi ajuster tous les réglages de votre siège, que ce soit la longueur, le renfort des cuisses, les renforts latéraux, les renforts lombaires ou encore les renforts dorsaux. Et ce bouton est aussi présent sur le siège du passager qui, lui, aura aussi accès au même réglage. Pédalier bien spécifique sur cette Portofino avec, regardez, pour caler votre pied juste à côté de l'accélérateur, une partie en métal. Ça souligne vraiment l'aspect sportif de ce véhicule. Lorsqu'on remonte juste ici le frein de parking, juste là, un bouton d'auto-parking juste au-dessus. Vous avez aussi de très belles finitions en cuir, toujours cuir noir sur piqûre rouge. Le réglage de vos phares, juste ici. Et au-dessus, vous avez le bouton de navigation dans votre ordinateur de bord. Le bouton du régulateur de vitesse et enfin vous pouvez régler votre régulateur de vitesse juste ici et la molette juste là permet de contrôler la puissance des buses d'aération. Le volant est réglable électriquement avec cette petite molette. Ensuite vous avez alors quelque chose d'assez typique des Ferrari, vous actionnez vos clignotants avec les boutons non pas derrière mais sur le volant en appuyant une première fois pour le déclencher et pour annuler votre clignotant, vous rappuyez sur le même bouton. Pour mettre vos pleins phares, vous avez à enfoncer juste le bouton phare sur la gauche. Là, vous pouvez régler votre suspension, la mettre en mode sport, donc durcir l'amortissement du véhicule. Le bouton pour allumer et éteindre Engine Start and Stop est situé juste ici. Vous avez aussi un autre bouton de secours qui est situé sur le côté. Je vais vous le montrer, qui est situé juste là. Vous n'avez qu'à enlever ce cache et ensuite placer votre clé juste à côté pour déclencher l'allumage d'urgence de votre véhicule. Ensuite, sur le bas du volant, vous avez le contrôle vocal qui se situe juste ici. Vous pouvez répondre à vos appels avec ce bouton, bien sûr le logo Ferrari au centre. Et là, le magnétigno Ferrari, là on est positionné en sport. Vous pouvez aussi déconnecter l'ESC ou vous mettre en mode confort pour avoir une cartographie moteur un peu plus confortable. Vous actionnerez vos essuie-glaces avec l'ensemble des boutons qui se situent ici sur le volant.
Et enfin, et surtout, vous avez ces magnifiques palettes. Regardez, situées de part et d'autre, bien sûr, du volant, qui vous permettront de changer les rapports en un temps record. À peine vous avez appuyé que votre rapport supérieur est déjà passé. Je vais vous allumer le véhicule. Alors pour allumer la Ferrari, c'est assez simple. J'appuie sur le frein et je maintiens appuyé le bouton Engine Start and Stop. Et là, vous entendez le V8 3,9 litres biturbo rugir. Alors, regardez déjà au centre. Alors, plusieurs couleurs sont disponibles sur le fond de contour. Vous avez le jaune, le rouge, le noir aussi, qui sont disponibles. Sur la gauche, pas mal d'éléments que vous pouvez régler. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous avez, donc là on est en mode sport, il est activé. Vous avez les températures moteur, température d'huile, la jauge à essence, le kilométrage total et la température extérieure. Si je me mets en mode confort, hop, là je suis en mode confort, donc il est indiqué confort juste en haut. Voilà, et ensuite vous pourrez régler, alors voir par exemple la pression des pneus sur votre véhicule, ou encore la pression du turbo, et aussi la tension de votre batterie. Voilà, il y a pas mal d'éléments qu'on peut voir. Et sinon, on revient. Alors, vous pouvez aller sur votre trip. Vous avez tous les éléments. Voilà. Et sur la droite, vous avez l'indicateur de vitesse en km/h qui est gradué vraiment. Alors là, on est sur 0, mais lorsque vous êtes à 100 km/h, vous avez un énorme 1 qui s'affiche sur votre écran et vous avez l'heure qui est indiquée juste en haut. Donc, un tableau d'instrumentation résolument sportif dans cette Portofino. Le passager aura lui aussi accès à un virtual cockpit. Regardez, il aura accès à ce petit écran situé juste en haut de la planche de bord avec pas mal d'éléments. Donc les médias, s'il souhaite lui-même changer la radio sans avoir accès au système d'infodivertissement situé au milieu de la planche de bord, il pourra lui-même le faire en cliquant sur médias et en choisissant dans la playlist la chanson qu'il souhaite écouter. Ensuite, sur la navigation, il pourra aussi y avoir accès. Et surtout, il aura accès aux performances du véhicule avec le contour et la vitesse du véhicule et ainsi que le rapport engagé. Donc c'est un gadget, mais je peux vous assurer en tant que passager, lorsque le véhicule commence à monter dans les tours, on préfère regarder son petit écran que l'écran d'instrumentation du pilote du véhicule. En haut du pare-brise, on va commencer déjà par vous décrire les pare-soleil avec ce petit miroir de courtoisie et une lumière juste ici, tout en cuir bien sûr, toujours ce cuir noir avec les surpiqûres rouges. Ici plusieurs éléments, vous pouvez allumer les lumières du plafonnier, donc la droite, la gauche et la centrale. Vous avez un bouton de verrouillage du véhicule et ici vous pourrez désactiver l'alarme du véhicule ou encore désactiver le système de start and stop de votre Portofino. Idem pour le conducteur. Là pour le coup, vous avez un pare-soleil mais vous n'avez pas de miroir de courtoisie comme pour le passager. Toujours du cuir sur le bas de la planche de bord avec une boîte à gants de petite taille. Et vous l'aurez remarqué, encore et toujours du cuir noir sur toute la planche de bord avec les surpiqûres rouges. Des buses d'aération qui sont très très belles et facilement orientables. Ça c'est très pratique et vous pouvez toujours régler l'ouverture ou la fermeture de vos aérations avec ces boutons. Idem pour le passager avec cette commande. Vous avez le logo Portofino qui reprend la même police de caractère que la California. Enfin, vous aurez aussi le nom Ferrari qui trône en plein milieu de la planche de bord. Un magnifique système d'infodivertissement qui est similaire à celui de la GT C4 Lusso. Vous n'avez plus, comme sur la 458, le GPS qui est dans l'écran d'instrumentation. Ici, dans cette voiture, vous avez l'ordinateur de bord dans l'écran d'instrumentation, l'indicateur de votre vitesse sur la droite et enfin, et ça c'est très pratique, ce GPS. Alors le GPS est tactile dans cette voiture, ça c'est pas mal. Regardez, je vais rallumer le véhicule. Il est tactile et surtout il a une ergonomie excellente. Vous avez des boutons d'accès rapide qui se situent juste ici. Regardez, j'appuie sur le bouton
maison. Là, j'ai accès à la radio, les médias, la navigation, le téléphone. Aussi, vous avez les réglages qui sont nombreux. Voilà, vous pouvez régler l'écran, l'audio, le Bluetooth, etc. Juste en dessous, les boutons de réglage de la climatisation et de l'orientation de la climatisation avec ces boutons. Boutons de dégivrage, du pare-brise et de la lunette arrière. Et enfin, les boutons, comme sur les Aston Martin, de sélection de vos vitesses, la marche arrière, le mode automatique et le mode launch control qui est juste là. Vous avez le bouton des warnings qui se situe juste en bas et les commandes de lève-vitre qui sont juste ici. Pour rentrer votre toit, il vous suffira d'actionner ce bouton. Et pour ranger votre clé, votre magnifique clé Ferrari, regardez, vous avez l'ouverture, la fermeture, l'ouverture du coffre, juste ici. Vous n'aurez qu'à faire ceci pour la ranger et vous avez un léger rangement qui se situe sous le bandeau de sélecteur de vitesse. Un petit rangement avec un porte-gobelet au centre et un petit accoudoir avec à l'intérieur une prise USB. Vous en avez même une deuxième ici, une lumière et vous avez une prise allume-cigare également disponible. Vous avez 2 caméras dans cette Portofino, une sur la calandre avant et une sur le coffre. Pour les actionner, rien de plus simple. Vous avez un bouton situé à droite du volant. Vous appuyez une fois sur ce bouton et ensuite vous verrez ce qui se passe juste devant votre véhicule là par exemple. Dans la Portofino, 4 fenêtres mais seulement 2 boutons pour actionner l'ouverture des vitres. Regardez là par exemple, je vais remonter la fenêtre du côté passager. J'actionne une première pression et ensuite je fais une deuxième pression pour remonter la fenêtre arrière. Les sièges de cette Portofino sont non seulement beaux, mais aussi confortables. On n'est pas dans une voiture de sport avec une assise très ferme, mais on est dans un véritable coupé cabriolet GT. Regardez, il faut noter un embossage Ferrari juste au niveau de la tête et vous avez les sièges qui sont recouverts de cuir avec toujours ces surpiqûres rouges. Pour être l'heureux propriétaire de la Ferrari Portofino, il vous faudra débourser la somme de 195 377 € hors option. Mais rassurez-vous, depuis 2011, l'ensemble des Ferrari vendus bénéficient de 3 ans de garantie, mais surtout de 7 ans d'entretien gratuit. Dès que vous enclenchez le mode sport, l'amortissement piloté sera fermé. La pédale d'accélérateur réagit à la moindre sollicitation et la boîte de vitesse à double embrayage vous transporte dans le monde exclusif des pilotes de Formule 1. Le comportement routier est à la hauteur des performances, tout comme le freinage en carbone céramique puissant et endurant. Dommage que la pédale de frein manque d'attaque en début de course afin de limiter les à-coups en usage urbain. Le calibrage de l'assistance de direction électrique qui manque de rappel et de consistance aurait mérité un réglage plus fin. Cela n'empêche pas la Portofino de dévorer les routes sinueuses avec entrain. Le différentiel actif couplé avec un antidérapage ESP de dernière génération assure une motricité optimale et une belle agilité dans les virages serrés. La Ferrari Portofino peut aussi compter sur un amortissement prévenant et une insonorisation excellente pour une voiture découvrable. A noter que le réservoir de 80 litres autorise environ 400 km d'autonomie si vous souhaitez faire chanter le V8 de 600 chevaux.
conclure l'essai de cette magnifique Ferrari Portofino, on aura retenu parmi ses défauts un tarif élitiste à plus de 200 000 € avec les options, mais heureusement elle a beaucoup de qualité et ça commence par un design à couper le souffle, une boîte robotisée juste hallucinante, proche de celle d'une Formule 1, et enfin un moteur de 600 chevaux plein à tous les régimes. On a juste été bluffé par cette voiture. Les amis sur YouTube, activez la cloche, laissez-nous un commentaire, mettez un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!